Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode. Et aujourd'hui, pour pas changer les bonnes vieilles habitudes, un objet un peu spécial. La curiosité d'aujourd'hui a été relativement longue à documenter. On avait à la base très peu d'informations. On avait recueilli deux objets. Le premier était une photographie. Une photographie qui date du 19e siècle et qui a été faite à Londres. Cette photographie est celle de Jane Babcock. Qui était donc Jane Babcock? Jane Babcock était une gouvernante qui donc travaillait au 19e siècle pour une riche famille de Londres. En tant que gouvernante, Jane Babcock avait à charge de s'occuper de l'instruction et de l'éducation des enfants de la famille et éventuellement de s'occuper de leur divertissement, jouets, etc. Le jouet préféré d'ailleurs des enfants dont s'occupait Jane Babcock était le peut-être célèbre jeu des osselets, que vous connaissez peut-être. L'histoire commence à devenir étrange lorsqu'un jour, Jane Babcock se volatilise, disparaît littéralement, sans laisser la moindre trace. Rien de bien choquant ou inhabituel pour l'époque, à part quelques petits détails assez bizarres. Jane Babcock, en tant que gouvernante, était relativement bien payée. Elle travaillait en plus pour une famille relativement fortunée de Londres. La paye était donc conséquente. Et en tant que gouvernante, elle était logée, nourrie, blanchie. Donc sa paye était principalement mise de côté. Depuis de longues années, elle gardait beaucoup d'économies et elle en envoyait chaque mois une petite partie à ses parents qui vivaient en Écosse. Elle entretenait d'ailleurs une correspondance avec ses parents dans laquelle elle disait que tout allait bien, idem avec ses amis. Et pourtant, elle a disparu. Elle aurait très bien pu s'enfuir. Il est très facile de se faire une nouvelle identité à l'époque. Mais elle n'a pas pris ses économies. Elle a laissé ses bijoux sur place, ses vêtements. Elle n'a pas disparu. Elle s'est volatilisée. C'est une des seules informations qu'on a pu avoir sur Jane Babcock, y compris son cursus professionnel et ses parents. Pourquoi ces informations sont bizarres? Parce que le jour de sa disparition mystérieuse, on a trouvé quelque chose dans les jouets des enfants. Un nouvel osselet. Un osselet plus gros. Un osselet non pas en plomb, mais en os. Cet os était prétendument, lorsque j'ai récupéré cette curiosité, l'os de Jane Babcock. C'est impossible à vérifier. Il faudrait un échantillon ADN de Jane Babcock, chose que nous n'avons pas. Cependant, l'os est quand même passé entre les mains de nombreux experts, des médecins, des ostéopathes, des gens qui travaillent pour la police scientifique, qui ont pu me certifier que c'était un os humain. À savoir si c'est celui de Jane Babcock, nous n'aurons jamais la réponse. Nous n'aurons pas non plus la réponse à que faisait un os humain dans le set de jeu des enfants. Petite information quand même intéressante concernant la photo. À l'époque, lorsqu'on se faisait photographier en portrait comme ceci, on n'appelait pas ça une photo, on appelait ça une carte de visite. Et au dos des photographies, il y avait ceci, qu'on vous montrera dans les plans après. Alors ça, en fait, c'est la généalogie, non pas de la personne photographiée, mais de la société. Ici, c'est Chaffin & Sons qui a fait les photos. De la société, donc,
Il y a la généalogie de toute la société, parce que souvent les photographes fonctionnaient par famille. Et donc, on a toute la généalogie de la société de photographie. C'est grâce à ces informations qu'on a pu reconstituer le peu d'historique que je vous ai raconté à l'instant. Parce que vous pensez bien qu'en consultant juste les registres de Londres et en demandant une Jane Babcock qui aurait vécu à Londres au 19e siècle, on avait beaucoup de résultats et très compliqué, même avec la photographie, de savoir précisément de quelle Jane Babcock il s'agissait. Le prénom et le nom de famille sont très répandus à l'époque. Grâce à la généalogie des photographes, on a pu reconstituer plus facilement l'historique de Jane Babcock. Et depuis, on garde précieusement la photo et l'osselet. Voilà, j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. Merci beaucoup pour tous les retours que j'ai eus sur le premier épisode. On va essayer d'améliorer les épisodes au fur et à mesure, vous proposer d'autres concepts et d'autres formats aussi sur les vidéos. Vous verrez ça par la suite. En tout cas, merci infiniment à tous ceux qui ont commenté, partagé la vidéo. C'était pas du tout l'intention, mais ça fait très plaisir. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles curiosités. Ciao!